Je m'appelle Jeremy Wade. Je suis biologiste et j'enquête sur des faits divers aquatiques. J'ai passé des années à élucider des histoires d'attaques près de lacs et de fleuves. Il a! Je ne me suis pas contenté d'identifier les agresseurs. C'est ce poisson qui tue des gens. J'ai aussi dévoilé leur mobile. Ces poissons étaient habitués à se nourrir de morceaux d'autres poissons. Dans un paradis baigné par la lueur du soleil, ont eu lieu d'étranges incidents. Il a des dents acérées. Mais qui se cache derrière ces agressions? Ça va être quelque chose de piquer un poisson dans un endroit pareil. Est-ce que ces hommes ont été victimes d'un malheureux hasard? Ou étaient-ils la cible de prédilection de cet animal? Depuis plus de 30 ans, j'ai écumé tous les continents du monde à la recherche de tueurs. Asie, Afrique, Amérique du Sud. Tous les animaux que j'ai traqués venaient de continents énormes, de grands lacs et de fleuves gigantesques. Les petites îles perdues sont généralement loin d'être inquiétées. Mais on attribue des attaques à un poisson d'eau douce, dans un endroit qui sort du commun, dans le sud du Pacifique. Les Fidji, un archipel chatoyant aux côtes idylliques et à la culture insulaire millénaire, sont la Mecque des touristes. Ces incidents défraient la chronique et troublent cette icône du voyageur moderne. Dans un lac de barrage, loin dans les montagnes, un plongeur de métier s'est fait attaquer par une créature des profondeurs. Quand son corps a été retrouvé, on a découvert d'étranges marques circulaires sur son visage. Les locaux ont tout de suite pensé à une pieuvre. Mais cet animal ne peut survivre en eau douce. C'est incompréhensible. En creusant un peu, j'ai découvert qu'une seconde personne avait trouvé la mort dans des circonstances identiques. Amanasi Naituyunga est l'un des meilleurs espoirs de l'équipe de rugby des îles Fidji. Il s'entraîne au bord d'une rivière. Quand l'équipe au complet décide de traverser, l'eau est calme. Manassi a disparu. C'est à n'y rien comprendre. Ces deux tragédies ne sont en aucun cas des incidents isolés. Il semblerait que de nombreuses personnes se sont fait attaquer dans l'eau des rivières de l'archipel. Puisque c'est de l'autre côté du globe, il est impossible de dire si ces incidents ont un dénominateur commun. Cela signifie que je prépare ma valise, je vais dans le sud du Pacifique pour découvrir qui sème la pagaille au paradis. L'archipel des Fidji compte plus de 300 îles. Les histoires que j'ai entendues ne viennent que de l'une d'entre elles. Viti Levu. Ses habitants sont un mélange hétéroclite d'insulaires issus des premiers peuples et des descendants de fermiers importés d'Inde pendant l'hégémonie de l'Empire colonial britannique. J'aimerais me faire une idée de ce qu'on peut trouver dans les cours d'eau de l'île. Je ne suis pas surpris de voir la plupart des pêcheurs vendre des prises capturées en mer. Qu'est-ce que c'est? Un poisson globe? Oui, un poisson globe. C'est très bon. Ah, c'est bon? On dirait du poulet. C'est du vivano rouge. Est-ce qu'il remonte les fleuves? Ouais. Et il peut devenir gros. Il n'y en a pas de gros aujourd'hui? Non. Non, juste celui-là, d'accord. Est-ce que je peux les examiner? Pas besoin d'être agrégé de biologie pour se rendre compte qu'il s'agit d'un prédateur. De grands yeux, de grandes dents. C'est une bonite. C'est la version géante du maquereau, que vous connaissez sûrement.
Aucun des poissons marins que j'ai vus jusqu'à présent ne semble capable d'attaquer l'homme en eau douce. C'est une raie? Ouais, c'est une raie. Prise en mer ou dans le fleuve? Dans la mangrove. En Colombie, j'ai affronté une raie suffisamment grande pour entraîner quelqu'un sous l'eau. Ces raies-là sont trop petites pour abattre un homme. Est-ce que ces poissons ont été pris en mer ou en eau douce? Le poisson noir a été pris en eau douce. Je le reconnais, c'est un tilapia. On les a introduits aux îles Fidji pour nourrir la population. Ce n'est clairement pas un monstre d'eau douce. Ce poisson est le seul qu'on prend dans le fleuve? Ouais. C'est tout ce qu'on attrape en eau douce ici. Pour l'instant, je ne vois pas quel animal d'eau douce pourrait être dangereux. Le tueur est-il venu discrètement de l'océan voisin? Certains poissons ont pour habitude d'aller marauder en eau douce. Il y a peut-être des poissons que je ne connais pas qui le font. Il y a de grands prédateurs, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Regardez ce barracuda. Personne n'aimerait recevoir un coup de dent de cet animal. Mais le barracuda ne s'aventure pas en eau douce. Malgré l'abondance de poissons sur les étals, je ne trouve aucun suspect digne de ce nom. Le coupable n'est peut-être pas un poisson. Les crocodiles marins remontent souvent les fleuves et l'archipel des Fidji fait partie de l'aire de répartition de ces monstrueux reptiles. À Singatoka, non loin de là où Amanassi a disparu, je décide d'aller au commissariat. Le sergent Messou sait qu'Amanassi a disparu, mais est-il le seul à s'être évanoui dans la nature? Y a-t-il eu d'autres cas répertoriés? Oui. Il n'y a pas longtemps, 2 femmes sont allées ramasser des moules en apnée. Le sergent Messou me raconte qu'elles avaient décidé de ramasser des moules pour les vendre au marché. Soudain, comme l'a fait Amanassi, l'une des 2 femmes disparaît sans un bruit. Sauf que cette fois, on retrouve son corps. 3 jours plus tard, on a retrouvé le corps, recouvert de bleu et de marques. Avez-vous une idée de l'origine de ces blessures? Je ne sais pas, non. Ok. Mais il y a des requins. Qui remontent le fleuve? Oui, ils remontent le fleuve. Le seul mangeur d'hommes connu pour remonter le cours des fleuves est le requin bulldog. Mais quel que soit le requin ou le crocodile, la victime hurlerait à plein poumon avant de disparaître sous l'eau. Personne ne mourrait sans émettre le moindre son. Les requins et les crocodiles laissent des traces de morsures. Pas des ecchymoses.